Relayé par nos confrères de USA Today, le parcours de ce couple vers l'adoption est exceptionnel. Et pour cause, le défi qui s'offre à eux est grand puisqu'il s'agit d'aimer et de chérir 4 frères. 4 frères dans une pauvreté extrême. Le couple est allé dans un orphelinat chrétien au Brésil, à Recife, une région de 8 millions de personnes. Ces 4 frères souffraient de maltraitance et de négligence. Brandon et Jennifer Pratt sont allés à leur rencontre et le chemin n'était pas sans entrave. La mère raconte que le processus d'adoption était atrocement long et cher, ce qui a éprouvé le couple qui a mis près de 3 ans à accueillir ses enfants. Une famille heureuse après cette tourmente bureaucratique, la fratrie a enfin pu être réunie avec la famille Pratt. Le père se réjouit d'adopter ses 4 jeunes frères que personne ne voulait accueillir. C'est un miracle de Dieu, s'émeut celui qui est tuteur de toute une fratrie. Jennifer, la maman, raconte qu'elle savait que les 4 frères allaient être les siens. À leur arrivée au Brésil, ils ont passé plus de 58 jours dans un appartement pour les formalités administratives. De nombreux obstacles. Brandon, le papa, a fait face à plusieurs défis avant de pouvoir avoir la joie de tripler sa famille. Les frères sont tous tombés malades et le couple avait du mal à communiquer avec les autres qui ne parlaient exclusivement que portugais. Vous êtes dans un pays étranger avec des soins de santé publique terribles, nous ne pouvions pas communiquer avec les médecins, nous ne pouvions même pas conduire et il y avait des transports en commun avec 400 personnes dans un bus. La maman témoigne, nous étions en mode survie pendant des mois. Heureusement, ces souffrances parachèvent la joie d'être enfin parent de 4 enfants. Une fin heureuse après ces mois de turbulence, le couple Pratt a enfin connu une accalmie. Jennifer raconte que sa sœur qui avait épousé un homme brésilien est venue lui rendre visite pendant une semaine. Cela a mis au couple du baume au cœur en cette période difficile. Le mari témoigne, elle pouvait conduire et communiquer pour nous. Nous pouvions enfin sortir et manger dans un restaurant. À leur retour aux États-Unis, ils ont raconté leur périple d'adoption sur Facebook. Ce récit a captivé les amis de ces adoptants hors du commun. Comme le couple, ce papa voyait son adoption comme une évidence. Leandro le rebelle. Après cette longue aventure pour être parent, tout va pour le mieux pour le couple Pratt. Les deux s'amusent du comportement de l'aîné. Rien ne sait mieux créer des problèmes comme Leandro. Il flirte avec des filles de 3 fois son âge et a subi les coups durs de la vie plus que n'importe quel enfant de 6 ans, raconte la maman. En arrivant dans leur pays d'adoption, les 4 enfants étaient stupéfaits de voir des portes automatiques, un avion ou encore un chauffe-main. Le papa se souvient que les petits ont couru dans la neige en tongs. Des enfants adaptés quelques années plus tard, cette fratrie est très heureuse d'être ensemble. Leandro, Cristiano, Enzo et William, sont scolarisés et très épanouis. La maman raconte qu'à leur début, ils ne savaient pas parler anglais mais qu'ils le comprenaient. Ils nous appellent maintenant Mamae et Papai, qui est mère et père en portugais, s'amuse la maman. Tous les enfants auront la double nationalité pour qu'ils n'oublient jamais leurs racines. L'adoption.
De nombreux défis interrogés par Psychologie, Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre, parle de l'adoption comme une filiation particulière qui comporte des risques. Le spécialiste indique qu'aller chercher un enfant qui n'attend que soi, c'est reporter son propre désir sur lui. Toutefois, l'expert recommande aux parents adoptants de mettre sur un piédestal l'adoption en ayant par exemple, un traitement de faveur avec leur enfant.